Lane Hudson. Bienvenue à Montréal. Lane Hudson vient de signer son contrat d'entrée avec les Canadiens de Montréal. Ce n'était pas une surprise. Évidemment, l'espoir des Canadiens était très attendu des partisans. A perdu hier, le 11 avril, son match de demi-finale dans le Frozen Four avec l'Université de Boston. Donc, était admissible à signer un contrat d'entrée avec l'organisation. Quand je dis que c'était pas une surprise, c'est qu'il n'y avait vraiment pas de doute à l'effet que Lane Hudson allait signer un contrat avec le Canadien. Ça a été dit plusieurs fois par le joueur en entrevue. L'objectif primaire était de signer avec l'équipe qui en a fait son choix en deuxième ronde au repêchage 2022. Lane Hudson sort d'une excellente saison, encore une fois en NCAA. Quelles sont les attentes envers ce défenseur qui a fait beaucoup parler depuis sa sélection? C'est un petit défenseur de 5 pieds 10 environ. Il était à 5 pieds 8 à son repêchage. Parlons premièrement de son année de repêchage. Moi, personnellement, c'est un défenseur. Je dis personnellement, mais au TSLH Espoir également, c'est un défenseur qui nous a beaucoup plu dès son année de repêchage. C'est un gars qu'on avait en première ronde au niveau de nos listes des meilleurs espoirs. Pour moi, si Hudson était 4 pouces plus grand puis 20 livres de plus à son année de repêchage, c'était un joueur qui pouvait sortir dans un top 10 quasiment. Et c'est exactement ce que j'ai écrit dans le guide du TSLH Espoir en 2022, que vous pouvez toujours aller consulter. C'est un défenseur qui jouait à 150% à chaque présence, puis c'est un peu ce qu'on a vu aussi dans sa progression en NCAA. Des changements de direction et des feintes de qualité élite. Il a été en mesure de reproduire un peu son style qu'on a vu à son année repêchage dans la NCAA, soit d'être très, très dominant avec la rondelle sur sa palette. C'est un joueur que malgré qu'il soit petit, défensivement utilise bien son bâton, il ferme bien les angles d'attaque. C'est des choses qu'on a observées à son année repêchage, puis en NCAA, il le faisait bien aussi. Donc les attentes sont très hautes. Présentement, dans la sphère médiatique, chez les partisans, les attentes sont hautes. Pourquoi une petite capsule ici présente sur notre chaîne? Ramenons les attentes un petit peu à la hauteur du réalisme. Lane Hudson, pour ma part, je ne pense pas qu'il soit prêt nécessairement à jouer dans la Ligue nationale à temps plein sur 82 matchs. Il va terminer la saison à Montréal, j'en suis pas mal assuré. C'est un défenseur qui est très efficace avec la rondelle, qui a une vision de jeu élite, mais au niveau de l'explosion sur ses patins, c'est encore une chose qui est à travailler après 2 saisons dans la NCAA. C'est un joueur qui va s'illustrer en relance, en transportant la rondelle et en déjouant. Et j'ai l'impression que dans la Ligue nationale, son style pourrait ne pas toujours fonctionner en raison de ce manque d'explosion-là. Physiquement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau défensif. Oui, c'est un défenseur qui utilise bien son bâton, mais au niveau des batailles pour la rondelle et pour initier le contact le long des rampes, c'est un petit peu plus difficile dans son cas. Il y a eu de l'amélioration depuis le repêchage, mais je vais être curieux de suivre ça dans la Ligue nationale. Si j'y vais d'une prédiction rapide, je me mouille, quitte à me faire citer l'année prochaine et que je sois littéralement dans le champ. Je ne pense pas que Lane Hudson doit arriver dans la Ligue nationale cette saison comme le prochain Quinn Hughes et le prochain Adam Fox. Je pense même qu'un
un détour par Laval l'année prochaine en début de saison pourrait être pertinent dans le cas d'Hudson. C'est ce qu'on va voir dans les prochains matchs avec le Canadien. Est-ce que l'explosion sera suffisante pour continuer d'être un défenseur élite en maniement de rondelles et en création d'espace, parce que Hudson, c'est ça, il va transporter la rondelle, il va déjouer pour aller chercher des espaces libres et rejoindre ses coéquipiers. Est-ce que dans un espace restreint dans la Ligue nationale, un jeu plus explosif et plus physique, il va être en mesure de conserver son ADN, conserver son identité? C'est des choses qui vont être à observer dans les prochains matchs, mais aussi l'année prochaine. Donc voilà, pour moi, très content de voir Lane Hutson rejoindre les Canadiens de Montréal. Ça reste que le défenseur a le potentiel, et je dis bien le potentiel, de devenir un très très bon corps arrière pour l'avantage numérique des Canadiens de Montréal. Un gars que je vois assurément dans un top 4 à moyen terme. Mais est-ce que ce sera l'année prochaine? En ce moment, 12 avril 2024, ma réponse serait pas tout de suite. Soyons patients. Donc merci et bienvenue Lane Hutson au sein des Canadiens de Montréal.